bienvenue sur ma chaîne La Fée Lila. Donc comme promis, c'est la vidéo questions-réponses. Donc voilà, j'espère que le lancement de la com vous a plu. Là, cette femme au milieu de l'océan, parce que j'aimerais bien être à sa place, mais bon. Donc je remercie les personnes qui m'ont contactée. Donc nous allons procéder, alors quand je dis nous, c'est mes guides surtout et moi-même. Nous allons procéder, on va répondre à vos questions. Donc je vais essayer de faire un temps équitable pour tout le monde. Et puis voilà, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je ne fais pas de tirage conventionnel, je ne fais pas de la cartomancie, c'est-à-dire que je ne lis pas les cartes telles qu'elles devraient être interprétées. En tous les cas, je me laisse complètement porter par mes guides. Je vais tenter de les calmer pour pas que ça aille trop vite. Et surtout que le message soit audible. Donc, nous allons commencer par vous, chère Belinda. Vous souhaitez effectivement savoir quelle va être la relation, l'évolution, pardon. Voilà, déjà, ça commence, mes guides zen. L'évolution de la relation entre vous et Renaud. Donc, nous allons utiliser... nous allons prendre le chakra du cœur. Alors, mes guides, s'il vous plaît. S'il vous plaît, dites-moi quelle va être l'évolution de la relation entre Belinda et Renaud, s'il vous plaît. Différence d'âge. Ah oui, je n'ai pas précisé, mes guides, c'est vrai, vous avez raison, le nombre de cartes. On va faire ça en 6 cartes. Allez, c'est parti mes guides. Ok. Quelle va être l'évolution, quelle sera l'évolution de la relation entre Belinda et Renaud, s'il vous plaît les guides? Alors, on me dit qu'on a une différence d'âge. Alors, il y a la temporalité de l'été. Alors, est-ce qu'il y a peut-être une légère différence d'âge? Peut-être, mais je sais pas, au niveau des énergies, je sens pas trop de décalage entre vous deux. Alors peut-être que dans l'état civil, il y a peut-être certes une différence d'âge, mais dans les énergies, je trouve pas qu'il y ait un écart aussi flagrant. Pardon. N'écoute pas les autres. Allez, les guides. Quelle va être l'évolution de la relation entre Belinda et Renaud, s'il vous plaît, mes guides? Allez, c'est parti. C'est parti, ça s'enchaîne. Tu n'es pas prêt. Ça est tombé, on y va. Changement positif dans une relation existante. Trop de cartes. Il m'en faut encore 3, s'il vous plaît, mes guides. Allez, l'évolution de la relation entre Belinda et Renaud. Rencontre lors d'une sortie. Oh non, il y a trop. Allez, relation entre Belinda, l'évolution de la relation entre Belinda et Renaud, s'il vous plaît, mes guides. Oh là, oh là. Oh non, c'est pas vrai. Elles ont trop sauté. Et fusion des sentiments. En dos de deck, nous avons, je vais devoir mettre pause pour aller les chercher, s'il vous plaît. Merci. Bon, merci pour votre patience, parce que là, elles ont sauté. Mais alors, quand je dis sauter, elles sont parties à l'autre bout de la pièce. Je savais que mes guides avaient envie de causer, mais pas à ce point. Alors, je vais vous montrer quand même, Belinda, les cartes qui sont tombées. Alors, tes doutes, peurs ne sont pas fondés. Enfant, rencontre par le travail, rencontre par synchronicité, âme sœur spirituelle. Voilà. Et là, nous avons nouvelle rencontre proche. Bon, en dos de deck, on va laisser tes doutes, peurs ne sont pas fondés. Alors, très chère Belinda, moi, ce que je ressens, c'est que, la relation, en tous les cas, entre vous deux n'a pas été de tout repos. N'a pas été de tout repos, c'est comme si
Le décalage, je dirais pas qu'il y a une différence d'âge. Moi, je dirais plutôt différence au niveau des mondes. Comme si votre réalité n'était pas, du moins votre monde ne correspondait pas à celui de Renaud. Alors, est-ce qu'il y a peut-être des différences culturelles, différences sociales? Voilà, c'est ce qu'on me dit en fait. Et c'était en fait, c'était une rencontre, je vais pas dire fortuite, c'est pas ça, mais c'est comme si au début de la rencontre, on me disait que vous, Belinda, il n'y avait rien qui vous indiquait en tous les cas que cette rencontre allait se transformer en relation. C'est ce qu'on me dit. Et là, on me dit, c'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais qu'à un moment donné, je ne sentais pas trop de différence au niveau de la différence d'âge, mais au niveau des énergies, même s'il y a une différence d'âge, parce que je ne sais pas, vous n'avez pas donné les dates de naissance, donc admettons qu'il y ait une différence d'âge, on ne le sent pas au niveau des énergies. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure. Et pourquoi on ne le sent pas? Parce que effectivement les cartes, elles me le redisent. Hein, c'est voilà, on est sur une fusion des sentiments. C'est quelque chose de limite. La relation, elle s'est transformée petit à petit. En fait, ce que j'appelle une relation diesel, c'est-à-dire tout doucement, on y a été tranquille, etc. Et ensuite, voilà. On a pris goût à se retrouver ensemble, à échanger, on est sur la même longueur d'onde, on se plaît et on aime passer du temps ensemble. Ça, je dirais que c'était au début, mais après, on va voir avec les autres cartes. Hein. Mais à un moment donné, c'est comme si on me disait qu'il y a eu quelque chose qui a fait tierce. Alors, est-ce que c'est d'autres personnes qui ont fait tierce ou est-ce que c'est le rythme de la vie? À un moment donné, c'est comme si vous étiez plus forcément en synchronicité ou il y a un décalage qui s'est creusé en fait. Donc voilà. Pour là tout de suite au niveau des énergies. Et je sais pas pourquoi on me dit n'écoute pas les autres. Donc à un moment donné, oui, ne vous laissez pas influencer par les autres. Allez, on va prendre. Allez, quelle va être l'évolution de la relation entre Belinda et Renaud, s'il vous plaît? Alors j'ai eu une carte. La clé. Allez, une carte pour la... Je vais poser. Alors, nous avons la porte, la lumière, mensonge. Encore deux autres, mes guides. Alors, l'évolution de la relation entre Belinda et Renaud, s'il vous plaît. Ah bah, merci pour les deux. Voilà, voyage, sagesse. Et en dos de deck, énergie. Alors, là, tout à l'heure, on avait en dos de deck, effectivement, tes peurs ne sont pas fondées. Et là, on a encore la carte du mensonge. Donc, pour moi, ce que mes guides me disent, c'est qu'à un moment donné, le décalage, c'est comme si le décalage s'est fait soit par quelqu'un de l'extérieur, mais même, quand bien même que ce ne soit pas quelqu'un de l'extérieur ou quelqu'un de l'extérieur qui ait créé un peu de flou dans votre relation, moi, on me dit que c'est plutôt à l'interne. C'est-à-dire, je ne sais pas pourquoi, c'est soit vous, Belinda, ou soit Renaud, à un moment donné, où vous étiez dans le mensonge, mais pas dans le mensonge vis-à-vis de l'autre, mais dans le mensonge vis-à-vis de vous-même. C'est-à-dire que à un moment donné, c'est comme si l'un de vous deux disait non, c'était trop beau pour être vrai. Et du coup, on essaye de se saboter. Pourtant, on dit que la relation, elle est belle, elle est sereine, elle est en train d'évoluer. Elle évolue vers quoi? Vers de la lumière, avec des ouvertures, des opportunités, me dit-on. Il faut arrêter de se... C'est peut-être pour ça qu'on vous demandait, vous voyez, d'arrêter d'écouter les autres, Belinda. Parce que ça peut être que du mensonge on peut venir vous insuffler pour essayer de créer de la zizanie. Mais moi, on me dit que c'est plutôt une relation avec beaucoup d'émotions. Parce que pour moi, le voyage, c'est aussi l'eau. Hein. Là, on a le bateau, mais c'est sur l'eau. Mais c'est surtout beaucoup d'émotions entre vous. Et c'est comme si, s'il y avait du tiers, c'était les autres qui venaient vous déconseiller en disant, ben oui, mais non, ça ne se fera pas, patati patata. Non, recentrez-vous sur vous, Belinda, ainsi que sur Arnaud. Renaud, je ne sais pas pourquoi je dis Arnaud. Peut-être qu'il y a quelqu'un de votre entourage, ou peut-être vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Arnaud. En général, mes guides, quand ils me lâchent un prénom comme ça, qui n'a rien à voir avec le schmilblick, c'est qu'à un moment donné, c'est en lien avec la relation de l'un ou de l'autre. Bref, et c'était au moment où je parlais des tierces.
Bon, en tous les cas, moi, on me dit que recentrez-vous sur votre relation, Belinda, tout comme Renaud. Parce que c'est une évolution, c'est une relation, pardon, qui va bien évoluer. On va voir un peu plus loin. Et ça va être que du positif, me dit-on. Allez. S'il vous plaît, mes guides. Comment va évoluer la relation entre Belinda et Renaud? Comment va évoluer la relation entre Belinda et Renaud, s'il vous plaît? Moi, je disais au début, cette relation n'était pas forcément, ça prêtait pas à une relation amoureuse en fait, au départ. Voilà, ouais, on va aller sur du quelque chose du concret. 2 fois le soleil, hein, 3 fois, ce sont 3 quarts du soleil avec la clé, etc. 4. Non, non, on est sur des choses positives. Hein. La relation, pour moi, elle va bien se dérouler. Allez, quelle va être l'évolution entre la relation, quelle va être l'évolution, s'il vous plaît? L'évolution de la relation entre Belinda et Renaud. Quand je vous disais qu'il faut écouter votre cœur, me dit-on. Pas écouter les autres. Ah, c'est caliente, hein, Belinda. Alors, comment va évoluer la relation entre Belinda et Renaud? Cadeau, c'est un cadeau de la vie pour vous. Comment va évoluer la relation entre Renaud et Belinda? Comment va évoluer la relation entre Renaud et Belinda? Merci. Et famille. Donc, et en dos de deck, nous avons la clairvoyance, Neptune. Alors Neptune, c'est l'amour, hein, c'est la beauté, c'est l'amour, là. On ne peut pas mieux faire. Moi, on me dit que c'est une relation qui va évoluer de manière favorable. Alors, et même, il y aura une entente. Hein, on sera dans des énergies de vie et même dans l'intimité, ça se passera très, très bien. Alors, en tous les cas, moi, c'est comme si on me disait que soit votre relation, elle en est au stade amical et elle va se développer vers quelque chose déjà de charnel et quelque chose de sérieux, de construction, parce que je vois le contrat et avec le cadeau et la volonté de fonder une famille. Ou alors, soit on a déjà dépassé le cap de l'amitié et on est en train de construire petit à petit. Et si on est dans ce deuxième cas de figure, on vous demande de vous recentrer sur vous, Belinda, ainsi que sur Renaud, et de ne pas écouter les autres. Parce qu'on me dit que c'est une belle... Les autres, ils sont là... Parce que les autres vous envient, me dit-on. Donc, voilà, refocalisez-vous, parce qu'on me dit que c'est une relation qui va se concrétiser dans quelque chose de solide. On va créer des fondations, moi, me dit-on, avec l'histoire du contrat, et une fondation avec l'histoire de la famille. Et on me dit que c'est un cadeau de la vie. Je ne sais pas pourquoi, Belinda, parce que vous le méritez, me dit-on, parce que je ne sais pas. Là, c'est un message comme ça qui me vient. Vous avez galéré, vous, sentimentalement, et... pas qu'une fois, plusieurs fois. C'est comme si vous faisiez avoir à chaque fois. Et là, on me dit non, ça va être que du positif. Sur ce, Belinda, j'espère que j'ai bien que j'ai répondu le plus justement à votre question. N'hésitez pas à revenir vers moi, soit sous forme de commentaire ou via mail, pour faire des commentaires, tout simplement. Oui, mes guides, je sais, aujourd'hui, je bafouille. Donc voilà, à très bientôt, Belinda. Maintenant, nous allons passer à Senedina, donc née le 28 juin, qui souhaiterait savoir, vous souhaitez savoir si vous allez voyager cette année. Allez, on va voir cela de plus près. Je ne sais pas où j'ai mis mon paquet. Ah voilà, c'est ça. Alors, le choix des cartes se fait en fonction de... Voilà, c'est mes guides qui me disent, voilà, tu prends tel jeu, tel jeu. Voilà, c'est pas systématique que les mêmes jeux qui vont être utilisés là pour cette vidéo. Alors, Sendina. Sendina, c'est un joli prénom. C'est assez original, c'est bien. Sendina, née le 28 juin. Va-t-elle, ou cette personne, où allez-vous? Je ne sais pas si c'est... féminin, masculin, mais je pense que ça va être féminin sûrement, je sais pas, bref, ça peut être masculin, remarque. Bon, allez, je vais vous voyez, ça sera mieux. Alors, est-ce que Sendina va voyager cette année, mes guides? Alors, est-ce que cette personne va voyager? Alors, je prends quoi? Ok, je prends celle-ci, c'est parti. Alors, est-ce que Sendina... En 3 cartes, s'il vous plaît, pour ce jeu-là, mes guides. Ok. Est-ce que Sendina, née le 28 juin 80... Est-ce que Sendina, née le 20... 99, va-t-elle voyager cette année? Les amis.
Est-ce que Cendina va... Zut, excusez-moi, et il saute. Ça saute, ça saute, ça saute, ça saute. Ce qui est à terre, c'est la récompense. Ensuite, troisième carte, s'il vous plaît. Est-ce que c'est Cendina? La personne va-t-elle voyager? Ah bah oui, eh ben oui. Alors, si vous êtes une femme dévouée en dos de deck. Sinon, si vous êtes un homme, Cendina, excusez-moi, mais vous avez une énergie féminine. C'est-à-dire vous êtes très sensible aux émotions. En tous les cas, moi, vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué, vous avez cravaché, vous avez envie de souffler, vous en avez marre. Alors, je ne sais pas si il y a un voyage qui est programmé, soit avec des amis, ou... mais je ne vous vois pas partir seul. Moi, je vois du monde avec vous. Alors, je ne sais pas si c'est des amis ou petits amis ou la famille, mais en tous les cas, moi, on me dit que vous allez... voilà, vous êtes entouré. Vous êtes entouré parce que vous avez besoin de souffler, vous avez pas mal cravaché, me dit-on, cette année, voire même un peu plus que cette année. Hein. Ouais, vous avez besoin de vous réoxygéner. Et on me dit que vous avez même besoin de voir autre chose, d'être complètement dépaysé, me dit-on. Alors, on va voir avec l'oracle de la triade. Est-ce que Cendina, vous allez voyager cette année? Vous êtes en train de monter les projets, là? Il faut du temps. Je ne sais pas pourquoi on a la carte de l'erreur. En dos de deck, on a le contrat. Alors, pour moi, mes guides me disent que, oui, vous êtes en train d'organiser quelque chose. Vous êtes en train d'organiser, d'y réfléchir, ou en tous les cas, si ce n'est pas encore concrétisé, voilà, le projet dans votre tête. Ça va prendre énormément de temps, mais il y a la question de l'erreur. Alors, l'erreur, c'est plutôt en lien avec le travail. Alors, je ne sais pas. Est-ce que vous comptez, en voyageant, plutôt faire... Je ne sais pas pourquoi on me dit deux pierres deux coups. Alors, est-ce que c'est à la fois pour le plaisir, mais à la fois pour le travail? Mais on me dit si c'est pour le travail, ça peut être une erreur. Donc, il vaut mieux aller voyager pour vraiment vous détendre et non pas de tout mélanger, me dit-on. Ou alors, on me dit que si vous partez vraiment en vacances, on ne prend pas de travail avec soi, hein, on ne prend pas le PC ni quoi que ce soit, on coupe. Hein, parce que je ne sais pas, on me dit que vous êtes quelqu'un qui est acharné au travail. Donc, non, c'est le message qu'on me donne mes guides. Hein. Alors, est-ce que Cendina, est-ce que vous allez voyager cette année? Naissance, il y a un début de quelque chose, vous êtes sur quelque chose. Est-ce que Cendina, vous allez voyager cette année? Amore, amore. La famille. Et encore une fois de plus, les amis. Alors, Cendina, peut-être êtes-vous à l'étranger et vous avez besoin de revenir dans votre pays, peut-être, hein, c'est peut-être ça la question du voyage, mais pour revoir la famille. Est-ce qu'il y a une naissance qui est attendue au sein de même cette famille, ou alors c'est vous qui attendez un heureux événement et que vous souhaitez le partager, mais on me dit qu'il y a une forme de distance. D'ailleurs, je suis assez surprise qu'il n'y ait pas encore la carte de la distance ou du voyage qui sort, mais en tous les cas, on va revoir avec le pendule de manière précise si vous allez voyager cette année. Mais on me dit que c'est quelque chose que vous avez mis en place, vous y avez pensé un petit moment. Est-ce que Cendina va-t-elle voyager? La personne va-t-elle voyager cette année? Femme. Voilà. Est-ce que vous allez voyager cette année? Cendina. Alors moi, on me dit que oui. Et en dos de deck, nous avons le soleil. Donc, on me dit que ça va être positif. Oui, vous allez concrétiser malgré les difficultés rencontrées. Alors, est-ce que les difficultés rencontrées, alors est-ce que, effectivement, si vous êtes une femme et vous êtes enceinte, voilà, vous vous dites, voilà, la route, le trajet, moi je vois une longue distance, une très longue distance. On ne va pas voyager, je ne sais pas, au sein même de l'une. Non, non, moi je vois des milliers de kilomètres, je ne sais pas pourquoi, on me dit que c'est long, et on me dit que oui, ça se fera, ça se fera. Alors, on va utiliser le pendule. Alors, on va faire un test hein, pour que vous voyez bien le sens. Alors, est-ce que
la fée Lila porte un pull vert? Est-ce que la fée Lila porte un pull vert? Est-ce que je porte un pull vert? Alors, quand c'est oui, ça tourne. Hein. C'est une forme circulaire. Donc, on est d'accord, c'est oui. Ok. Est-ce que je suis un homme? Est-ce que je suis un homme? Est-ce que je suis un homme? Est-ce que la fée Lila est un homme? Est-ce que la fée Lila est un homme? Et quand c'est non, c'est un mouvement linéaire. Voilà, merci mes guides. Donc le pendule, c'est comme les cartes, hein, c'est chacun sa manière, chacun sa technique. Alors, ben, on va poser casse. Blablabla. Allez, on va poser clairement la question. Alors, mes guides, est-ce que Sendina, née le 28 juin 1999, est-ce que vous allez voyager cette année? Est-ce que Sendina, vous allez voyager cette année? Est-ce que Sendina, vous allez voyager cette année? C'est un oui. Donc, c'est ce qui confirme, hein, ça confirme bien le tirage. Donc, on est bien, effectivement, avec que des cartes positives, hein, à savoir, merci mes guides pour le pendule, à savoir, oui, nous avons que des cartes du soleil, des cartes positives, qui confirment bien que vous allez voyager cette année. Et, me dit-on, c'est quelque chose qui a été mûrement mis en place, mûrement réfléchi, me dit-on, hein. Et c'est pour ça que je vois une distance quand même assez importante, d'où la nécessité de bien préparer. Et je ne sais pas pourquoi, mes guides me disent que c'était un projet que vous avez déjà eu, mais qui a avorté. Ça n'a pas pu se faire. Et là, vous êtes au bout du rouleau et vous souhaitez que ce voyage se réalise particulièrement cette année. Alors, je ne sais pas particulièrement. Peut-être qu'il y a un heureux événement qui vous attend à votre destination. Voilà. Mais en tous les cas, on me dit que ça va être positif pour vous, Sendina. Donc, j'espère que j'ai répondu à votre question. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou à m'envoyer un mail, hein, si vous ne voulez pas que le commentaire soit vu par tout le monde. Donc, voilà, j'espère que mes guides ont fait leur job. À très bientôt, Sendina, merci. Alors, maintenant, nous allons voir pour Lamia. Alors, Lamia qui est née le 19 juillet. Et Lamia, vous souhaitez savoir si votre projet d'agence de tourisme éco-responsable va-t-il se concrétiser d'une part. Et bien sûr, s'il se concrétise, on va voir s'il va se développer pour le succès. Allez, on va prendre quoi mes guides pour Lamia? On reprend cela? Ok, eh ben c'est parti. Allez, Lamia. Non, j'ai pas posé encore la question. Alors, est-ce que Lamia est née le 19 juillet? Va-t-elle voir son projet d'agence de tourisme? Vous êtes trop fort, mes guides. Éco-responsable, se concrétiser. Ouais, quand j'ai dit que j'étais... Bon, allez, d'accord, j'accepte. Ok, j'accepte toutes les cartes qui sont tombées. Ok. Alors, en dos de deck, la justesse. Alors, première carte, les associations. Je ne sais pas si vous êtes seul dans l'affaire ou vous êtes plusieurs. On est bien sur le tourisme et nous avons la carte du voyage. La transformation. Femme dévouée. Le travail. La récompense. Les amis. Donc, Lamia. C'est plutôt très positif hein, comme carte en ce qui concerne votre question. Alors, moi, on me dit que votre projet, déjà, vous n'êtes pas de seul. Je pense que vous êtes plusieurs associés. En tous les cas, vous n'êtes pas seul sur le projet. Vous êtes plusieurs. Alors, peut-être des amis. Hein, vous êtes associés avec des amis ou peut-être d'autres personnes qui étaient intéressées par la philosophie, me dit-on, du projet. On me dit que c'est quelque chose que vous avez... travailler dessus, vous êtes acharné.
Donc, ça n'a pas été facile, bon, bien évidemment au vu du contexte, mais vraiment, ça n'a pas été facile pour sensibiliser les personnes. Parce que votre projet, je sais pas, me dit-on qu'il a une particularité. Alors, je ne sais pas. Est-ce que vous allez faire participer des personnes localement à votre projet? Est-ce qu'il va avoir une forme dans votre projet de tourisme éco-responsable? Est-ce qu'il y a des artisans locaux qui vont y participer, des partenariats? Moi, je ne vous vois pas seule, je vous vois très, très entourée, Lamia. Et on me dit que c'est quelque chose qui va se transformer. Donc, ça veut dire que votre projet va se concrétiser. Va se concrétiser de manière très... Ça n'a pas été facile au départ. On me le redit, hein, ça n'a pas été facile. Mais c'est dans la difficulté que vous avez grandi. C'est dans la difficulté que vous allez encore plus réussir, me dit-on. Parce que vous êtes quelqu'un qui... Vous n'avez pas peur. Lamia, vous n'avez pas peur du travail, vous cravachez, d'accord ? On me dit que ce projet vous tient à cœur parce que c'est comme si ce projet, à un moment donné, vous étiez arrivé à une période de votre vie, vous ne saviez pas trop comment, je ne vais pas dire quoi faire, mais dans quel secteur vous orienter, etc. Et ce projet vous est apparu. Alors, je ne sais pas de quelle manière vous est apparu, suite peut-être à un voyage où vous avez observé, ou alors vous êtes quelqu'un, effectivement, bon, éco-responsable, donc j'imagine que vous êtes, sensible à l'environnement, mais ça va au-delà de ça. C'est que moi, on me parle d'artisanat, je ne sais pas pourquoi. C'est comme si dans votre projet, le touriste qui va vous choisir en tant que prestataire doit se mémorer de ce voyage, mais pas dans un truc, un voyage type classique, comme on verrait dans n'importe quelle agence de tourisme. Mais comme si il va être amené à mettre la main à la pâte. Je vois le touriste, hein, je vois vos clients être aux côtés. C'est pour ça qu'on parle d'artisanat, je ne sais pas pourquoi, mais limite, je vous donne un exemple, mais je ne sais pas si c'est ça, vous me le direz en commentaire, mais limite, il va aller faire du pain maison avec la villageoise, voilà, il va aller récupérer son eau lui-même dans le puits du village, entouré des villageois. Donc voilà, c'est comme si le touriste devait participer de cette réalité du local. Voilà. En tous les cas, c'est comme ça qu'on me donne comme message au niveau de votre projet, Lamia. Donc, on va voir de manière plus précise. On va prendre... Ah oui, mais d'accord, ok, je prends l'oracle numéro 1. Alors, en 6 cartes, s'il vous plaît. Ou en 7 cartes. Allez. Est-ce que le projet de Lamia d'ouvrir une agence éco-tourisme éco-responsable, pardon, va-t-il se concrétiser? Ouais, on me dit que c'est quelque chose que vous avez rêvé depuis longtemps. Le cadeau, ouais. Est-ce que le projet d'agence de tourisme éco-responsable de Lamia va-t-il voir le jour, se concrétiser, se développer, réussir? Tout simplement. Ah, la victoire, vous voyez, non, ce sont de belles cartes. Hein. Allez, encore enfant. Voilà, voyage, encore une fois de plus, hein. Fécondité. Et en dos de deck, clairvoyance. Donc, pour moi, Lamia, ça vient reconfirmer encore une fois de plus ce que je vous disais. Rêve, pardon. Rêve, vous l'avez rêvé ce projet, vous l'avez maturé. Ça fait un petit moment que vous travaillez dessus. On me dit qu'il y a un cadeau. Un cadeau parce que c'est la voie dans laquelle vous allez être épanoui. Vous êtes quelqu'un de très social, vous êtes quelqu'un qui aime le contact avec les personnes. Les contacts, mais Alors, contact, attention, dans contact, pour moi, c'est dans toute la beauté qu'on peut voir d'un contact. C'est pas juste un contact, voilà, je rencontre la personne, tac, elle va me donner ça, ou alors dans la relation du donnant-donnant. Non, on est dans, vous aimez le contact, mais vous aimez aussi échanger des valeurs. Voilà, c'est ce qu'on me dit, d'échanger des valeurs, des pratiques. Des richesses culturelles, me parle-t-on. Oui, effectivement, il va y avoir la victoire sur votre projet, Lamia. Il n'y a pas de souci. Et en plus, on vous dit continuez, continuez, parce que la carte de l'enfant sur la femme dévouée, oui, vous laissez parler votre âme d'enfant. Oui, vous laissez parler. Vous avez besoin d'évasion, me dit-on. De toute façon, vous êtes quelqu'un qui a toujours la bougeotte et que vous n'aimez pas rester en place dans le même, dans la même vie. Vous aimez bouger, vous aimez voyager. Ben oui, parce que le voyage, mais vous aimez aller à la rencontre de l'autre. Vous aimez que vos journées soient différentes chaque jour. Oui, vous pouvez pas travailler dans un bureau, ça c'est clair, hein, les miens. C'est ce qu'on me dit comme message, mes guides. Non, je pense qu'elle le sait, mes guides. Encore une fois de plus, la carte du voyage. Et la carte du voyage, elle est sortie
là à 2 reprises. Donc, on parle bien, hein, d'accord, Lamia, d'une agence de tourisme éco-responsable. Hein, on ne parle pas d'une boucherie ou d'une boulangerie. D'accord? Donc, on est bien sur la question du voyage. Là, on me parle effectivement du cadeau, le travail, vous y travaillez et que votre projet, oui, c'est en stade de projet là. On le voit avec la carte de la fécondité. Il n'est pas encore dévoilé. Vous avez pas encore, vous en êtes pas encore. Vous êtes en train de réfléchir même au moyen de communiquer sur ce projet, etc. Et au niveau de tout ce qui est la publicité et tout. Là, voilà, on est encore dans cette phase là. Alors, est-ce que le projet de Lamia va-t-il être concrétisé? Donc là, on a un homme. Donc effectivement, je pense qu'il y a des appuis. Hein. Est-ce que le projet de Lamia va-t-il être concrétisé? On a là l'étoile de la protection. Est-ce que le projet de Lamia va-t-il être concrétisé? Et on me dit oui. Il n'y a pas mieux comme carte. La pyramide, l'élévation. Est-ce que le projet de Lamia va-t-il se concrétiser, s'il vous plaît? Hop là. Et ça va être un projet fructueux. En fait, ce qu'on me dit, c'est que ce que vous allez investir, peut-être grâce aussi à cette personne-là, ce que vous allez mettre sur la table, vous allez pouvoir le récupérer rapidement. Il y aura un retour sur investissement rapidement. Attention à la jalousie. D'où la question de la protection sur votre projet. Encore une carte, s'il vous plaît. Est-ce que son projet va réussir? Oui. Donc là, c'est la carte du hasard. Mais oui, effectivement, on est là au-delà des hasards. C'est comme si, pour moi, cette carte-là, on est sur la... comment vais-je dire? Mais il y avait une carte qui était tombée. Le temps. Ah oui, il y avait la carte du temps qui était tombée tout à l'heure. Donc, oui, bah, il fallait que je... Voilà. Donc, c'est la question du hasard, oui. Ça va réussir. C'est pas une question de hasard. C'est une question, effectivement... tout est calculé. Parce que là, la pyramide, voilà, la pyramide, elle ne s'est pas construite de manière par hasard. Il y a eu tout un calcul de fait pour la construction, pour élever cette pyramide. Donc, oui, moi, on me dit que oui, il va avoir concrétisation. Et je ne sais pas pourquoi. Il va avoir, on me dit sur une période, alors il y a une périodicité peut-être, je ne sais pas pourquoi on me parle de période estivale. En tous les cas, attention à vous. Attention à des soucis de santé, Lamia, parce que vous avez donné à fond. Et attention au retour de la fatigue. Alors, on est parti. On va essayer d'affiner, de conclure avec le pendule. Alors, est-ce que Lamia est une femme? Est-ce que Lamia est une femme? Alors, si je pose cette question-là, Lamia, c'est pour vraiment que vous puissiez prendre contact du sens. Donc là, quand c'est circulaire, c'est oui. D'accord? Est-ce que Lamia est un homme? Est-ce que Lamia est un homme? Quand c'est linéaire comme cela, c'est non. D'accord, merci Mélite. Alors donc, est-ce que le projet de Lamia, projet d'agence de tourisme éco-responsable, va-t-il se concrétiser? Est-ce que le projet de Lamia va-t-il se concrétiser? Oui. Il va se concrétiser. Il va se concrétiser, ouais, c'est un grand oui. Et on me dit en même temps, merci mes guides, on me dit que ça n'a pas été facile. On vous a mis des bâtons dans les roues, hein. On vous a mis des bâtons dans les roues, on vous a fait croire que ça servait à rien, en gros, que ça ne porterait pas ses fruits, mais non, n'écoutez pas. En tous les cas, voilà Lamia, donc j'espère que j'ai répondu à votre question, pardon, parce que c'était une question par personne. Et n'hésitez pas à faire des commentaires si ça vous parle. En tous les cas, je vous remercie de votre confiance. Maintenant, nous allons passer à Alison. Donc, Alison va-t-elle changer de région dans les mois à venir, Alison? Alison naît le 23 septembre. Alors, est-ce que Alison va-t-elle changer de région
dans les mois à venir. Est-ce que Alison va-t-elle changer de région dans les mois à venir, s'il vous plaît? Allez, c'est parti mes guides. Alors, j'ai la carte de la fin. J'ai l'inconscience. Allez, mes guides. Est-ce que Alison va-t-elle changer de région dans les mois à venir? L'homme de loi. Est-ce que Alison va-t-elle changer de région dans les mois à venir? L'affrontement. Est-ce qu'Alison va-t-elle changer de région dans les mois à venir? Alors, la vigilance et la fécondité. Et en dos de deck, nous avons les obstacles. Alors, je ne sais pas ce que vous êtes en train de vivre, Alison, en ce moment. Parce que là, pour moi, c'est du présent, là. Alors, il y a eu la fin de quelque chose. Alors, la fin de quelque chose. Est-ce que nous sommes sur la fin parce que... Ouais, il y a la fin de quelque chose. Mais, alors, est-ce que c'est la fin d'une relation ou est-ce que c'est la fin... Moi, je ne sais pas pourquoi on me dit, parce que là, avec le document, j'ai l'impression que c'est la fin d'un contrat qui a été passé ou c'est la fin d'un travail ou il y a quelque chose de cet ordre-là. Voilà, et on dit... Alors, le message qui était indiqué en dessous, c'est la vie est sans cesse en mouvement, changement, évolution. Et justement, cette fin-là, c'est pas une fin... Je sais pas pourquoi me dit-on, Meggy, ouais, d'accord. C'est pas une fin, c'est un mal pour un bien, me dit-on. C'est un mal pour un bien, parce que avec cette fin-là, il y a effectivement une évolution, parce que c'est une carte très, très positive. Là, on évolue, vous allez vers quelque chose d'autre, me dit-on. Ouais, on me dit que vous allez vers quelque chose d'autre. Et l'inconscience, voilà, c'est-à-dire dans le sens où, à un moment donné, là, je sais pas ce qui vous est arrivé là avec cette fin-là, mais ça vous a perturbé, me dit-on. Ça vous a tellement perturbé que vous étiez à deux doigts de tout lâcher, de tout plaquer, de partir. Alors, quand je dis partir, c'est à un moment donné, pas par rapport à cette fin-là. C'est suite à ça, la réaction que vous avez eue, c'est celle-ci. C'est-à-dire, ah ok, c'est comme ça, bah moi je me casse de tout, j'y crois plus en quoi que ce soit, ou j'y crois plus par rapport à ce domaine-là. Je ne sais pas pourquoi, mais on me parle de travail, on ne me parle pas de relations amoureuses, hein, sinon j'aurais eu... Non, et, ouais, et ça se confirme avec l'homme de loi, là. Non, moi on me dit qu'il y a eu quelque chose au niveau de votre travail, en tous les cas, il y a eu quelque chose qui a mis fin. Et là, on me dit qu'il va y avoir une intervention juridique, il va y avoir une intervention de la loi. Alors, est-ce que vous allez effectivement faire des démarches pour faire valoir votre situation? Parce que là, c'est comme si, voilà, en fait, c'est comme si ce départ-là n'était pas voulu de votre part. C'est comme si vous avez subi une situation, me dit-on, et que ça vous a, voilà, ça vous a perturbé. Voilà, dans le sens où c'est comme si vous vous y attendiez pas, en fait. Voilà, et parce que là, le message, c'est votre seul ennemi, c'est parfois vous-même, mais non, c'est au-delà de ça, c'est qu'à un moment donné, c'est comme si on vous a fait partir, me dit-on. Et voilà, et peut-être que oui, peut-être que vous avez gêné des personnes, ou peut-être que à un moment donné, on a, oui, moi je sais pas pourquoi on me dit, on a fait en sorte que vous partiez. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, on me dit que vous pouvez récupérer, vous pouvez avoir justice. Et peut-être que vous allez pouvoir, à un moment donné, avoir recours à la justice, ou alors on vous a accusé injustement d'une situation. Ça peut être ça aussi. Mais moi, on me dit que plutôt que vous allez, à un moment donné, amener à faire valoir vos droits. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi cette carte de l'affrontement. Donc oui, ça a été très dur. C'est pour ça que je vous dis que cette fin-là n'a pas été voulue, parce que voilà, cette fin-là, elle est entourée de cette carte-là, l'inconscience et de l'affrontement. C'est à un moment donné, vous avez subi une situation qui, pour moi, on me parle d'injustice. Et on me parle d'injustice, mais on me dit que c'est un mal pour un bien, en fait. Et que c'est pas plus mal parce que vous allez avoir quelque chose de nouveau. On vous dit, en attendant, soyez prudente. Soyez prudente, faites vraiment le pour et le contre. Et que de toute façon, c'est comme si, à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, on me dit que peut-être...
voilà, on aimerait savoir, là, vos ennemis aimeraient savoir ce que vous allez faire, parce que je pense qu'ils n'ont pas la conscience tranquille, me dit-on. C'est pour ça, d'où vigilance, parce que c'est comme si, il y a la question de la surveillance, mais attention, quand je dis surveillance, vous n'êtes pas sur écoute, hein. Soyons cool, les zen. Non, c'est plutôt, voilà, par n'importe quel moyen, on va essayer de savoir ce que vous allez faire ou ce que vous allez devenir pour, bah oui, parce que moi, je ne sais pas pourquoi, moi, on me parle de la loi, hein, vous allez faire des choses au niveau de la loi. Mais en tous les cas, la fin de cet épisode-là, c'est que vous allez vers quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau. Vous allez, moi, me dit-on, renaître de vos cendres. Et que cette expérience-là vous aura permis de grandir. Donc, on va voir. Alors, pourtant, on était sur... est-ce que vous allez changer de région, hein? Alors, est-ce que Alison va-t-elle changer de région? S'il vous plaît. Est-ce que Alison va-t-elle changer de région? Alors, j'ai 3 cartes. J'ai la carte de l'isolement. En ce moment, Alison, on me dit que vous vous sentez seule par rapport, vous vous êtes senti seule à un moment donné avec ce qui s'est passé. Ouais, c'était dur. C'est pour ça que je vous dis que c'était pas tant une question de relation, parce qu'il y a la carte de l'affrontement, il y a la question de l'arme. Et pour moi, l'arme, c'est la question de la trahison. La trahison dans ce secteur-là. Moi, je pense plutôt au travail. Je ne serais pas surprise si à un moment donné, la carte du travail va tomber. On a la carte de l'eau, de l'émotion. Oui, vous voulez partir ailleurs. Oui, vous voulez changer de région. Oui, mais là, pour l'instant, on me dit que vous avez perdu quelque chose et ça vous a heurté au plus profond de vous-même. C'est comme si vous vous étiez donné à fond et in fine, comme récompense, ben, dégage. Excusez-moi, hein, mais c'est vraiment ça, c'est ce qu'on me donne comme message. On va rester poli, mes guides, pas trop familiers, parce que je ne sais pas comment on va prendre Alison, cette familiarité. Allez, encore 3 cartes. Est-ce qu'elle va changer de région? Oui, effectivement, vous êtes en train d'y réfléchir. Hein. Encore 2 cartes. Est-ce que Alison? Donc, je ne sais pas pourquoi vous allez... Il y a cette question-là, une forme de... Comme si vous alliez apprendre quelque chose de nouveau. Je ne serais pas étonnée. Il y aura un choix à faire. Oui, bah, peut-être que vous êtes sur ce chemin-là de la croisée des chemins. C'est-à-dire, vous allez devoir choisir. Et là, on a encore la carte de l'équité, l'équilibre. Donc, est-ce qu'à un moment donné, là, depuis quelques mois, vous avez traversé une période qui a été semée d'embûches, d'obstacles, et que vous vous êtes senti seul? Parce qu'effectivement, ça revient à la surface et tout. Et à un moment donné, on me dit que vous avez même réfléchi peut-être à de la reconversion, à changer le tout pour le tout. Et vous ne savez peut-être pas quoi, vers quoi tendre, pardon, c'est plus français. Donc, vous savez, c'est en lien avec le travail. Moi, on ne me l'enlèvera pas de la tête. Hein. Et donc, du coup, vous ne savez pas vers quoi tendre. Donc, ouais, on me parle, là, vous êtes, regardez, voilà, vous avez plusieurs sur cette carte-là, oui. C'est pour ça que je vous dis que c'est le travail. En fait, c'est la carte de la science. Donc là, on a la philosophie, l'astronomie, la chimie, etc. Vous êtes en train de chercher votre voie, me dit-on, mais en termes de reconversion professionnelle. Ça, oui, c'est ce qu'on me dit. Et pourtant, on est sur la question de la région. Alors, est-ce que Alison va-t-elle changer de région les mois à venir? Est-ce que Alison, vous y rêvez? Est-ce que Alison va-t-elle changer de région les mois à venir? On me dit que oui, ça peut être... oui, vous allez retrouver la joie, ça c'est clair. Alors, est-ce que Alison va-t-elle changer de région les mois à venir? C'était prévisible. Est-ce que... il va y avoir quand même un retard sur votre projet. Ouais, il va, du temps, voilà. Écoutez votre cœur. Attention à la jalousie, me dit-on. Vous avez la chance et derrière la chance, vous avez ce qu'on appelle, alors la meilleure carte. Le miroir magique et la victoire. Le miroir magique, oui, effectivement, vos projets vont se concrétiser. Oui. Donc, à un moment donné, oui. Changer de région, oui. Mais c'est surtout, posez-vous la question, pourquoi vous voulez changer de région? Pour faire quoi? Et c'est là, à un moment donné, je pense que c'est peut-être là par là qu'il faudra commencer. Parce que changer de région, pour moi, c'est juste un moyen.
votre objectif, c'est quoi? C'est de chercher du travail ailleurs? Oui, et ça demanderait une nécessité de changer de région. Voilà, changer de région pour suivre quelqu'un, votre ami, votre petit ami. Voilà, mais le changement de région, pour moi, n'est qu'un moyen. Moi, on me dit, focalisez-vous, écoutez votre cœur sur le choix de votre reconversion. Et le message est là, hein. Donc je pense que on est en plein dedans, ou alors vous êtes tellement focalisé par le changement de l'environnement que vous en oubliez peut-être pour voilà, changer, mais pourquoi faire une fois après avoir changé de région. Donc là on me dit, écoutez votre cœur par rapport à ce que vous voulez faire, faites-vous plaisir. Alors, est-ce que Alison va-t-elle changer de région? Cadeau, encore une fois de plus. Ouais. Oui, ça fera partie de vos moyens. Oui, vous serez amené la force. Vous allez reprendre du poil de la bête, Alison. Hein. Cette phase où vous vous sentiez pas très bien. Donc là, il y a une lunaison dans 3 mois. 3 mois, donc l'appui d'un homme, peut-être, ou une personne. Alors, est-ce que Alison va-t-elle changer de région? L'escargot, les choses vont se faire lentement. Vous allez être épanoui. Et encore une carte. Non, j'ai dit encore une carte. Et mes guides m'ont tout donné. Hop. J'ai la période de l'automne. Alors, là, c'est une datation. Et dans le doute. Alors, est-ce que la fin du contrat s'est passée l'automne dernier? Ou bien, effectivement, vous allez, l'automne prochain, changer de région. Mais à un moment donné, vous allez vous douter parce que votre cœur balance. Peur peut-être de quitter des personnes qui vous entourent. Mais on me dit plutôt, non, ouais, c'est plutôt ça, ouais. Donc pour moi, et c'est en lien avec le travail, hein. Ah oui, non, mais ça c'est clair, c'est en lien avec le travail. Donc si vous voulez changer de région, me dit-on, c'est pour trouver un nouveau travail ou c'est en lien avec le travail. Ouais, ça se reconfirme encore une fois de plus, là. Hein. Donc, Alison, moi, on me dit que ce qui va se passer, c'est que peut-être la période estivale, il va y avoir des choses qui vont se débloquer. Donc, cet été, il va y avoir des choses qui vont se débloquer. Et en période automnale, voire même période d'hiver, voilà, vous allez concrétiser. Donc, est-ce que vous allez avoir une proposition durant la période été et que là, après, on est dans l'aménagement de la logistique du départ et en tous les cas, concrètement, le départ ou le changement se fera sur la période automnale-hiver prochain. Donc là, on va faire avec le pendule. Alors, est-ce que Alison est une femme? Oui, si je vous demande Alison, je sais très bien que vous en êtes une, mais c'est pour montrer, voilà, que quand c'est un oui, c'est un mouvement circulaire. D'accord? Alors, je vais faire plus bas, comme ça vous pourrez voir mes doigts. Je ne fais pas bouger le... Voilà, j'espère que vous voyez, voilà. Alors, est-ce que Alison est un homme? Est-ce que Alison est un homme? Voilà, et quand c'est des mouvements linéaires comme cela, la réponse est négative, d'accord? Donc, Alison, vous êtes bien une femme, si vous ne le saviez pas. Mon pendule vous le confirme. Allez, plus sérieusement. Allez, est-ce que Alison va-t-elle changer de région les mois à venir, s'il vous plaît, mes guides? Allez, on y va. Est-ce que Alison va-t-elle changer de région les mois à venir? Ouais, c'est ça, c'est sur la fin de l'année, ouais. Là, c'est sur la fin de l'année 2022. Hein. Ah, on est d'accord. Voilà, 2022.
Ouais, ouais, c'est ça, ça confirme. Ouais, donc, on est bien sur un changement fin 2022. Et je vous dis, hein, il va y avoir de l'hésitation. Alors, peut-être au moment là, vous avez un fort désir de partir, mais est-ce qu'au moment où les choses vont commencer à se concrétiser, vous n'allez pas être dans l'hésitation? Parce qu'il a eu du mal à tourner au début. Voilà, parce qu'on sent qu'il y a eu un mouvement, voilà, de l'hésitation, mais plus de votre part. Hein. Donc, voilà. En tous les cas, Alison, oui, vous changerez dans les mois à venir, en tous les cas, de région. Donc, si cette réponse vous a plu, n'hésitez pas à me faire des commentaires. Ils seront les bienvenus. Et je vous remercie de votre confiance. Et merci à mes guides. Allez, là, on va partir du côté de chez Zen avec Baudouin. Alors, Zen qui est né le 26 novembre 69, voudrait savoir si la relation avec Baudouin va-t-elle évoluer? Alors, je range un peu mes petites cartes. Hop là, excusez-moi, je fais un peu le ménage. Alors, très cher Zen, est-ce que votre relation avec Baudouin va-t-elle évoluer? Est-ce que la relation entre Zen et Baudouin va-t-elle évoluer? Alors, est-ce que la relation entre Zen et Baudouin, alors Zen est le 26 novembre 1969, a-t-elle évolué? Personne divorcée, mensonge, dépendance affective. Et en dos de deck, âme sœur spirituelle. Donc là, nous avons, alors je ne sais pas si c'est vous, Zen, ou alors votre ami Baudin, pardon, pourquoi je dis Baudouin? Baudin. Un de vous deux est divorcé. Donc voilà. Donc là, on parle de mensonge. Et là, on parle de dépendance affective. Moi, j'ai l'impression que un de vous deux se fait, je ne vais pas dire se fait des films, c'est pas cela. C'est qu'à un moment donné, un de vous deux n'a pas guéri d'une blessure antérieure. Et on va voir de plus près de toute façon. Se plonge comme ça à une forte attente de cette relation-là. C'est ce qu'on me dit, mais... Alors, comment va-t-elle évoluer la relation entre Zen et Baudin? J'ai pas une carte qui est sautée, là? Non, c'est moi. Alors, comment va-t-elle évoluer la relation entre Zen et Baudin? Alors, nous avons l'homme. C'est lui, peut-être, qui est divorcé. Hein. Racine. C'est lui qui a réparé des choses. Erreur. Et là, nous avons le retour. Alors, Zen, bah ouais, le retour, et vous, vous êtes là. Alors, et vous avez traversé un cycle. Hein. Vous avez tourné une page, Zen, et vous êtes en train de renaître. Vous, par contre, vous êtes en train de renaître, vous êtes vers la lumière, me dit-on. Ah ouais, vers des opportunités, ouais, c'est intéressant. Ouais, pour vous, c'est intéressant. Moi, j'ai l'impression que pour lui, Baudin, on est dans quelque chose où il réalise, du moins je ne sais même pas s'il réalise, en tous les cas, il réalise que sa précédente relation n'était pas ce à quoi il s'imaginait. Donc il a porté longtemps des masques, me dit-on, et peut-être avec vous, il est en train de les faire tomber, ces masques. Mais pour ça, il faut qu'il fasse un travail sur lui-même, me dit-on. Un travail sur lui-même parce que sinon il va reproduire les mêmes erreurs qu'il a faites lors de sa vie quand il est en relation avec une femme. On va prendre... Quelle va être l'évolution de la relation entre Zen et Baudin? La maison, la victoire, l'instabilité. Et là, nous avons la distance. Alors moi, je ne sais pas. C'est comme si on me disait que
il n'y a pas... Vous êtes comme si vous étiez... Voilà, je vais le mettre là. Ouais, ok. C'est comme s'il y avait une proximité. Il y avait une proximité physique, d'accord? Mais malgré cette proximité physique, parfois vous le sentez très distant. Très distant. Et c'est suite, lui, il se protège. Voilà. L'homme, ouais, lui, il se protège suite à un échec. Hein. Il s'est parmi de ses anciennes blessures, de ses anciennes relations, il s'en est pas remis. Donc, en tous les cas, là, on me parle il y a une forme de proximité. On me dit que oui, il va faire ce travail-là, même si ça va le rendre instable à un moment donné, mais on me dit c'est comme s'il va se rapprocher de vous, me dit-on. Ouais, il va avoir, c'est d'où la question du retour, là, ici, c'est comme s'il va avoir un rapprochement entre vous deux. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une distance à un moment donné, un froid entre vous. Pas un froid, voilà, mais à la fois physiquement, vous êtes à proximité, mais voilà, il y a à la fois il y a cette distance. Alors, mes guides, s'il vous plaît, en 3 cas, quelle va être l'évolution de la relation entre Zen et Baudin? Ouais, on repart sur quelque chose de nouveau. Alors, quelle va être l'évolution entre Zen et Baudin, s'il vous plaît? On repart sur quelque chose de nouveau. Je sais pas pourquoi on me dit qu'il vous surveille. Ouais, il vous surveille. Je ne sais pas comment il peut vous surveiller jusqu'à chez vous, mais on me parle encore de foyer. Hein. Donc oui, vous êtes à proximité, vous ne devrez pas être très très loin. On me le ressent encore là. Est-ce que l'évolution de la relation entre Baudin et Zen? Et voilà, l'économie. Moi, on me dit qu'il a peur. Hein. Il a peur. Et là, en dos de deck, nous avons un merveilleux soleil. Alors, soit il est un peu radin sur les bords. Je ne sais pas. Peut-être parce qu'à un moment donné, ça a été dur financièrement pour lui. Voilà. Ou bien, on me dit que c'est plutôt un rapprochement, mais il a peur d'être encore une fois de plus blessé. Donc, s'il a peur d'être blessé et si à un moment donné, il a voulu se protéger, et parce qu'il va faire ce travail-là, ça va le rendre instable, mais il a peur encore une fois de plus d'être blessé. Donc s'il a peur d'être blessé, c'est qu'il ressent des choses, me dit-on, et que c'est difficile pour lui en tous les cas de gérer ses sentiments. C'est comme s'il ne voulait pas se les avouer à lui, hein, d'où la carte du mensonge, et il porte un masque, et du coup, vous les avouer, c'est encore plus délicat, me dit-on. Donc non, il peut... Voilà, moi, on me dit que c'est une relation qui peut évoluer, mais on va confirmer. Non, c'est bon. On n'est plus. Alors, un petit message pour Zen. L'évolution, s'il vous plaît, mes guides, de la relation entre Zen et Baudin. S'il vous plaît. Un petit message pour la relation. Union sacrée. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Donc oui, c'est quand tout à l'heure je vous disais qu'en ce qui vous concerne, vous avez tourné la page, vous êtes passé à autre chose, vous vous êtes guéri, Zen, vous avez avancé dans votre parcours et dans votre chemin de vie. Lui, il va le faire, il est en train, en étant en contact avec vous, il est en train de s'apercevoir, il prend conscience qu'il y a quelque chose, votre relation, en tous les cas, votre contact, quand vous êtes avec lui, et ça le chamboule. Et il a besoin d'essayer de comprendre pourquoi ça le chamboule, mais il le sait parce que c'est les sentiments qui viennent là, qui sont... Mais il ne veut pas reproduire, en fait, la même chose qu'auparavant. Pour ça, il faut qu'il fasse ce travail-là sur lui-même pour quelque chose de beau et qu'il arrête d'avoir peur de ses propres démons du passé. Hein. Ça, voilà, ça c'est dans sa tête. La peur d'être escroqué, la peur d'être... voilà, peut-être que la personne précédente auparavant a profité de lui financièrement, je ne sais pas. Mais en tous les cas, voilà, il y a quand même encore cette peur de se faire, excusez-moi, arnaquer. C'est le mot qu'on me dit, mes guides ne sont pas très diplomates. Hein. Voilà, mais en tous les cas, moi, ce que je ressens, c'est plutôt du positif. Donc, on va essayer de faire quand même avec. Le pendule. Alors, est-ce que Zen est une... Alors, est-ce que vous voyez ma main? Non, on ne voit pas ma main. Donc, je vais faire là comme ça. Voilà. Est-ce que Zen est une femme?
Ah bah, bien sûr que c'est une femme, elle est même très féminine. Ouais, je sais, mes guides, ouais. Eh ouais, très coquette. Oh, ouais. Ok, 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 très bien. Bon, alors, est-ce que mes guides, la relation entre Zen et Baudin va-t-elle évoluer de manière positive? Est-ce que la relation entre Zen et Baudin va-t-elle évoluer positivement? C'est timide au début, hein? Ouais, c'est pas pour maintenant. Ouais, c'est timide. Il sait pas, il est complètement perdu. On est dans cette phase d'instabilité, lui, hein? Ah ouais, il va falloir s'armer de temps. Ouais, ah, il va y avoir des hauts et des bas. Il faut être très patiente. On me dit que oui. In fine, ouais. Il va y avoir des hauts et des bas, hein. Il va y avoir des hauts et des bas. Donc, il va falloir s'armer de patience. Donc, Zen, voilà le message, hein. Donc, si effectivement vous êtes courageuse et vous voulez vous armer de patience, allez-y. Sinon, lui, sa temporalité ne correspond pas forcément à la vôtre. Il a besoin de temps pour guérir ses anciennes blessures, me dit-on. Donc, Zen, n'hésitez pas à m'envoyer un commentaire ou un mail, hein, si vous voulez pas que ce soit vu de tout le monde. Voilà, et je vous remercie de votre confiance. Alors, maintenant, nous allons passer à Zina. Alors, Zina, votre question est, est-ce que Polo est-il heureux en ce moment? Que devient-il? Est-il heureux? En fait, c'est ça. Allez, c'est parti pour Zina. Alors, Zina souhaite savoir si Polo, ce qu'il devient, ou s'il est heureux en ce moment. Alors, mes guides, est-ce que Polo est-il heureux en ce moment? Est-ce que Polo est-il heureux en ce moment? Est-ce que Polo est-il heureux en ce moment? Deux cartes, s'il vous plaît. Est-ce que Polo est-il heureux en ce moment? Oula, j'ai dit deux cartes. Est-ce que Polo est-il heureux en ce moment? Alors, et en dos de deck, rencontre par le travail. Donc, là, on me dit que Polo connaît apparemment déjà son âme sœur. Moi, j'ai plutôt une personne qui est dans le regret, voilà, qui tourne le dos au papillon. Donc, ce fameux Polo, comme dit le dicton, on sait ce qu'on perd, mais on ne sait jamais ce qu'on gagne. Donc là, on est sur une nouvelle rencontre apparemment pour Polo. Donc, nouvelle rencontre, on va voir de plus près. Alors, voilà. Alors, est-ce qu'on est sur quelque chose d'éphémère ou quelque chose de plus durable? On ne sait pas, on va voir un peu plus loin. Et là, nous avons, alors Polo, peut-être c'est un homme brun. Voilà. Donc, on parle d'un homme brun. Voilà, donc on est bien sur Polo. Merci mes guides. Alors. Est-ce que Polo est-il heureux aujourd'hui? Est-ce que Polo est-il heureux aujourd'hui? Heureux aujourd'hui. Polo est-il heureux aujourd'hui, mes guides, s'il vous plaît? Donc, là, on a la racine, le retour. Ah, c'est pas une nouvelle rencontre, c'est qu'il aimerait revenir. Alors, je ne sais pas si vous êtes séparés, mais monsieur aimerait, voilà. Parce qu'il sait, voilà, illusion en dos de deck.
Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, mes guides me parlaient de regret. Donc, là, au niveau de la racine, il sait au plus profond de lui que, effectivement, il y a eu quelque chose entre vous qui fait qu'il y a eu cette séparation. Et que donc, au plus profond, il sait qu'il regrette et il aimerait revenir, me dit-on. C'est pas tant une nouvelle rencontre, c'est qu'il aimerait revenir. On a la carte du retour. Du retour, pourquoi? Parce qu'il sait que, alors si c'était avec vous, on me dit que c'était quelque chose de très riche avec vous. Donc, il savait qu'il pouvait tout avoir avec vous. Alors, est-ce que Polo est-il heureux aujourd'hui? Est-ce que Polo est-il heureux aujourd'hui? On me parle de la loi. Donc, je ne sais pas ce qui se passe pour Polo, mais Polo, apparemment, il y a des, voilà, il y a des histoires judiciaires. Donc, on est sur la question de Mars, la planète Mars. Donc, voilà. Donc, est-ce qu'il doit retrouver un équilibre ou bien on est sur des affaires judiciaires? Il est peut-être, voilà. Est-ce que Polo est-il heureux en ce moment? C'est bien lui, hein, l'homme, face à la justice, me dit-on. Alors, 2 cartes sont tombées. Cadeau, tranquillité. Et en haut de deck, discussion. Donc, il est face à la justice, hein, puisqu'il est tourné ainsi, d'accord? Zina, donc voilà, il est tourné ainsi. Et le cadeau et la tranquillité avec la richesse, c'est derrière lui. Donc c'est pour cela que, je ne sais pas si vous étiez marié ou pas, ou qu'est-ce qui s'est passé, mais en tous les cas, là, on me dit qu'il est plus préoccupé par la question de la loi, et il n'est pas en paix en fait. Il aimerait être en paix, ça serait un cadeau pour lui d'être en paix, et d'avoir retrouvé sa tranquillité. Mais pour l'instant, moi, mes guides me disent que ce n'est pas le cas. Alors, est-ce que Polo est-il heureux en ce moment? Bah ouais. Il est malade, il n'est pas bien, c'est confirmé. Hein. Et on me confirme que ce que je viens de dire, c'est confirmé. Voilà. Donc là, il est bien. Là, les 3 cartes sont tombées. Il est bien, voilà, en guéguerre avec des démarches. Ça le rend malade par rapport à la justice. Est-ce que Polo est heureux en ce moment? Encore une fois de plus, le cadeau. Hein. Donc, il aurait pu avoir tout ce qu'il voulait. Mais non. On est tourné vers le cadeau de la vie. On le laisse derrière soi. Et on est face à des problèmes, parce que là, la carte donc de la petite souris, etc., plus les papiers, plus la justice, non, il est en plein dedans. Voilà. Et donc là, on me parle d'une personne âgée à ses côtés. Et en dos de deck, voilà. C'est, voilà, le cycle où il était heureux, c'est terminé. C'est la fin, même au niveau du travail. Alors, je ne sais pas quel travail il pratiquait, il faisait, mais en tous les cas, on me dit que c'est la fin. C'est la fin de la joie, c'est la fin voilà, de la tranquillité qu'il avait. C'est terminé. Donc, pour répondre à votre question, Zina, j'espère que on va faire un petit coup de pendule. Je ne sais pas pourquoi mes guides en ce moment, c'est le pendule. On va faire le pendule. J'espère que vous voyez bien ma main, Zina. Alors, toujours le même test. Alors, est-ce que Zina est une femme? Quand c'est oui, c'est circulaire. Voilà. On stabilise, s'il vous plaît, mes guides. Est-ce que Zina est un homme? Et quand ça va de gauche à droite, c'est négatif. Est-ce que Zina est un homme? Non, Zina, si vous ne le saviez pas, je vous le dis, vous n'êtes pas un homme. Allez, est-ce que Polo est heureux? Est-ce que Polo est heureux en ce moment? Est-ce que Polo est heureux? Est-ce que Polo est heureux?
On me dit que non. On me dit que non. Et le non, il a eu du mal à venir. Hein. On a l'impression que Polo, il n'est pas très animé. Donc, je ne connais pas ce Polo, mais il n'est pas très animé. Hein. C'est pas... Voilà. La vie, on ne respire pas la vie. Hein. Donc, la vie, là, elle est presque éteinte chez lui. Bon, en tous les cas, mes guides, trêve de commentaires. Ok, très bien. Donc, j'espère que Zina, j'ai répondu à votre question. Si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas à les faire ou à m'envoyer par mail si vous ne voulez pas que ce soit vu à la vue de tout le monde. En tous les cas, je vous remercie à tous de votre confiance. J'espère que mes guides et moi-même avons pu répondre à vos questions. On ne fait pas dans la complaisance. Donc voilà. Et bah, écoutez, je vous dis à très bientôt. Allez, un gros bisou à vous tous.